Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « La liaison fixe au détroit de Gibraltar deviendra-t-elle aussi une idée fixe ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Relier les deux continents, Afrique et Europe, un mythe, puis un rêve, et aujourd'hui un début de réalité fondée sur une volonté mutuellement exprimée de réalisation. Madrid et Rabat, deux vieux amis, qui se connaissent bien, qui se sont mutuellement occupés au fil de l'histoire, qui se sont tour à tour rapprochés, compris, éloignés, repris, semblent aujourd'hui être entrés dans une phase de concrétisation de leur liaison physique, une phase que l'on espère aussi longue que celle de la séparation. L'auteur poursuit son article ainsi. 1. Histoire du détroit. Il y en a deux, l'une mythologique, selon laquelle Hercule ou Héraclès aurait fait de grands travaux d'infrastructure géologique, et l'autre, plus sérieuse, géologique tout court, qui explique la séparation des deux continents par une période de réchauffement climatique, de montée des océans et de submersion de terre. La petite langue de mer, qui existait alors, sur 2 ou 3 kilomètres, s'est élargie pour faire le détroit actuel, large de 15 à 20 kilomètres, pour en revenir au Grand Hercule. Ces deux colonnes éponymes figurent aujourd'hui sur les armoiries du Royaume d'Espagne. 2. Histoire de la liaison fixe. Elle n'a jamais été une idée fixe dans l'esprit des dirigeants des deux pays. Hassan II en avait parlé à son ami Juan Carlos, mais la politique était passée par là, faisant son œuvre, n'allant pas toujours dans le sens du rapprochement des peuples. L'idée remonte donc aux années 70, puis 80, avant d'être enterrée sous les décombres d'une politique espagnole regardant vers le nord de l'Europe, et de celle d'une stratégie de l'Europe s'étant détournée de son flanc sud après la chute du mur de Berlin. Madrid et Rabat en ont encore vaguement parlé dans les années 2000, mais le cœur n'y était pas encore vraiment. Aujourd'hui, le projet est sorti de ses tiroirs, et peut-être que cette fois, cela fonctionnera-t-il, et peut-être même que la construction sera-t-elle sérieusement envisagée, étudiée, évaluée, lancée et achevée. L'auteur précise ainsi. 3. Faisabilité du projet. Depuis la réalisation des canaux de Suez et de Panama, percés voici un siècle et demi, tout est devenu possible, tout est désormais faisable, tout est amplement réalisable. Aujourd'hui, il y a les tunnels reliant la France et le Royaume-Uni sous la Manche, 50 km, 15 milliards d'euros, 6 ans de 1987 à 1993, les îles de Honshū et Hokkaido sous le Pacifique, au Japon, 54 km, 20 milliards de dollars actualisés, 12 ans de 1971 à 1983, le Danemark à la Suède sous la Baltique, 8 km, 5 milliards d'euros, 4 ans de 1996 à 2000, et d'autres encore qui lient deux parties d'un même pays ou deux pays de même culture. Le Maroc a déjà montré son audace et sa capacité à s'engager dans de grands travaux, TGV, gazoduc. Et l'Espagne également. La difficulté de la liaison fixe Maroc-Espagne-Est. Donc davantage civilisationnelle que financière, 30 km, 10 à 15 milliards d'euros, 10 ans environ, avec la connexion de deux cultures, deux continents, deux religions, deux civilisations. Le Maroc a ressuscité la moribonde Société nationale d'études du détroit de Gibraltar, SNED, en plaçant l'ancien ministre et vali de Casablanca Abdelkabir Zaou à sa tête, et l'Espagne en fait de même avec sa société étatique en charge des études, SECEXA, et les deux ministres de tutelle en ont, semble-t-il, sérieusement parlé ce mois d'avril. L'avenir proche devrait cracher le morceau. L'auteur ajoute ainsi. 4. Résistance. L'Europe unie acceptera-t-elle réellement cette liaison fixe entre l'Afrique et l'Europe? Entre les identitarismes et les nationalismes, avec un zeste de racisme et de volonté d'ostracisme de l'Afrique, avec un Josep Borrell qui évoque le jardin européen et la jungle alentour, et ce commissariat européen, qui devait être mis en place en 2019 pour la protection de notre mode de vie européen, rien n'est moins sûr. Le projet devra également vaincre les vicissitudes de la politique intérieure espagnole, tributaire des ultras plutôt rétifs à cette liaison fixe. Si celle-ci ne devient pas un projet d'État espagnol, sa réalisation sera toujours compromise. Le pont ou le tunnel devront-ils relier le Maroc et l'Espagne, ou,
plutôt, l'Afrique et l'Europe. Et dans ce dernier cas, la discussion et les négociations devront impliquer les deux ensembles continentaux. Et alors, comment rassurer les Européens qu'ils ne feront pas face à un grand déplacement de migrants? L'auteur mentionne ainsi 5. Les inquiétudes géo-humaines. Les risques sont réels. Le Sahel connaît une période d'incertitude et d'instabilité politique et de détérioration climatique. Des millions de personnes sont concernées. Si les Marocains candidats à l'émigration économique, et même clandestine, sont toujours nombreux, le risque pèsera davantage sur le Maroc qui, lui, sera mis sous pression par des populations croissantes souhaitant aller vers l'Europe, ou s'installer sur son sol. Ce n'est pas la hantise européenne du déferlement, mais l'éventualité est réelle de voir augmenter les arrivées d'Africains, subsahariens et maghrébins. Il est important de le reconnaître, de l'envisager et d'en étudier les différents aspects, sans préjugés inutiles ni frayeurs disproportionnées. Le projet de liaison fixe Maroc-Espagne, ou Afrique-Europe, devra être accompagné d'une politique de coopération économique plus robuste entre les deux ensembles continentaux. L'Afrique y est disposée, mais la question mérite d'être posée de savoir si l'Europe est assez mature pour envisager une telle coopération, basée sur le principe gagnant-gagnant, qui se serait départi de sa condescendance et surtout de sa méfiance à l'égard de l'Afrique. L'auteur conclut son article ainsi. Le projet de candidature commune triangulaire Maroc-Espagne-Portugal pour le mondial 2030 est un premier pas. Il en faudra d'autres, plus globaux, réellement sérieux, résolument engagés, pour permettre cette fameuse liaison fixe qui aura attendu des décennies, voire plus, pour voir le jour. Rédigé par Aziz Bousseta et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.